sur ta route et mettre un autre truc. Bon, pour réussir tout ce qui se passe, tu restes accroché. Donc, comme d'habitude, tu connais la suite. Allez, la suite. Comme d'habitude, tu le sais, il y a des étapes. Et pour suivre les étapes, il faut que chaque chose soit à sa place. Donc on va faire du mécanique, on va faire du cartilage et on va faire aussi du jante à jante. Et il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Je me rappelle plus. Voilà, tu perds le fil à chaque fois. Ouais, ça a des choses qui arrivent. C'est comme ça. Aujourd'hui, je te parle du Tiguan 2. Mais avant tout, un peu de contexte et un peu d'histoire. Tu me connais, j'aime bien commencer par le commencement. Donc, le commencement. Mais avant de te parler du Tiguan, il faut que je te parle d'un peu d'histoire. Parce que le Tiguan, c'est à la fois ça et ça. Mais pour en arriver là, il va te falloir un peu d'histoire. Donc, un peu d'histoire. Allez, la suite. Donc, comme je te le disais, pour te parler du Tiguan, il faut que je te parle des 4 générations. Ou du moins 3 générations plus le proto de maintenant. Ça va se faire dans l'ordre, tu vas le voir. Mais d'abord, il faut que tu saches un truc. L'histoire du Tiguan, c'est un véhicule qui a été présenté au Salon de Genève en 2007. Et la première voiture, c'est 2007, effectivement. C'est ce qu'on appellera le Tiguan 1. Et depuis, on en est jusqu'au Tiguan 3 maintenant. Et on est en 2025. D'accord? Donc je vais te montrer un peu les modèles, je vais te dire un peu les quelques différences, et puis on attaque directement par ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que le Mark II est un bon véhicule ou pas? On va voir aussi les différentes motorisations, les restylages qu'il y a eu, sans parler des motorisations qu'il y a eu sur le Mark II. Ah ouais, là ils y sont allés le cœur, ils y sont allés. Ils n'y sont pas allés de main morte, ils y sont allés à cœur joie. Vieilles expressions à la française. Donc je te disais Tiguan, et on va voir ça tout de suite. Allez, la suite. Une fois le prototype lancé, tu te doutes bien Volkswagen avait besoin d'un nom. Donc pour trouver ce nom, ils se sont dit viens, on va solliciter les clients. Donc ils ont sollicité un magazine allemand, qui a bien sûr sollicité ses lecteurs pour faire des propositions. Et on s'est retrouvé avec 4 propositions, en l'occurrence Namib, Rockton, Nanook et enfin un Tiguan. C'est Tiguan qui a été sélectionné et pour te rassurer, Tiguan a une explication. Ça vient pas de nulle part ni d'un chapeau. Tiguan, c'est juste la contraction de 2 mots, tigre et iguane. Ça vient bien sûr du mot allemand tiger, qui est comme en français tiger, et l'iguane. L'iguane qui veut dire l'iguane, qui est bien sûr en allemand cette fois-ci avec un L. Donc, tiger l'iguane, c'est un Tiguan. Voilà, pas plus compliqué que ça. Tu vois, c'est simple. Allez, la suite. Ce qui donne l'apparition du premier Tiguan, première génération, c'est-à-dire celui-là. Tu te doutes bien. Lui, c'était pas un foudre de guerre, mais c'était un prototype. Et ça a très bien marché. Le prototype a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, le premier modèle a très bien marché, puisqu'il a été plébiscité sur les marchés asiatiques, les marchés européens et les marchés américains. Donc, et bien sûr les marchés africains comme le nôtre. En l'occurrence, il y a eu 4 motorisations, ou plutôt 3 pour être précis. Il y a eu le 1,4 litre TSI, ou du moins TFSI. Il y a eu le 2 litres TFSI qui était des versions essence, et bien sûr le 2 litres TDI, l'iconoclastique 2 litres TDI qui lui était dérivé du bloc de la Golf, qui reste toujours un excellent moteur. Ça a été monté sur des Golf, des Passat, des Jetta, des... Je t'en passe, hein. Il y en a eu. Et bien sûr, on passe à la génération 2, le Mark II qui nous intéresse. Là, il y a eu beaucoup plus de motorisation. Et on verra ce qui se passe au moment où on parle du Mark II. Mais il y a eu beaucoup de motorisation. Et sur le 3, ça va se calmer un petit peu, puisqu'il va y avoir de l'hybridation et de l'électrique qui va commencer à arriver. Vous me direz ce que vous en pensez en fin de vidéo sur le design du nouveau. Je vous rassure, pendant la période où il y a eu le 2, il y a eu des bonnes caisses. Il y a eu en l'occurrence des moteurs R qui sont équipés du R qui équipe les Volkswagen Golf, qui sont ni plus ni moins que le 5 cylindres dérivé de chez Audi. Ça envoie de la patate. Tu te doutes bien qu'un Volkswagen Tiguan restylé avec les bas de caisse, les jantes 20 pouces et 450 chevaux sous le capot, ça doit envoyer du steak. C'est pour les pères de famille un peu pressés, quoi. Un peu occupés, tu vois. Pas le temps de niaiser, comme ils disent les Canadiens. Donc, tu vas voir ça dans la suite. Allez, la suite. Pour te parler du Tiguan 2, je vais me munir de mon ordi. Asus. Asus pas très fort, mais Asus quand même, comme dit le Farine. Donc, je te donne un peu les motorisations du Tiguan 2, et en l'occurrence du phase 1, parce qu'il y a eu le phase 1 et le phase 2. Normal, restyler une voiture, tu te doutes bien, pour après, petite digression. Le premier, c'était de 2007 à 2016, donc il a vécu 10 ans le véhicule. Tu te doutes bien qu'ils vont pas te sortir un tout nouveau véhicule au bout de 5 ans. Ils doivent amortir le châssis. Donc automatiquement, Tiguan 2, phase 1 et phase 2. Celui duquel je vous parle aujourd'hui, c'est le Tiguan phase 1, enfin celui sur lequel je roule. Il y a eu le phase 2, tu sais, avec le petit... C'est celui-là, regarde, avec le petit... Tu vois ce que je veux dire, sur le modèle. Et pour les motorisations, il y en a eu.
je vais te parler de quelques motorisations. Pour ça, je me suis mis mon Asus pour te dire quelles sont les motorisations essence. Alors, il y a eu du 1,4 litre TFSI, ou du moins TSI 150, du 1,5 litre TSI 130. Je sais pas pourquoi le 1,5 litre est plus puissant que le 1,4 litre. Mais bon, ça, on verra après. Ensuite, il y a eu un 1,5 litre 150 qu'on appelle le EA221 Evo. Ça, c'est des termes techniques. On parle de 150 chevaux, 6 rapports sur une boîte DSG. D'accord? Il y a eu le 2 litres TSI 180. Là, ça commence à parler, c'est sur du 4Motion. Il y a eu le 2 litres TSI 190, le 220, le 230, le 245 et enfin le Airline 320. Là, ça commence à envoyer de la patate. Là, on est sur du 2 litres. On est d'accord, c'est de l'essence. Il reste les diesel engine, comme on dit, les poêles à mazout. Alors pour les poêles à mazout, ils ont sans donné à cœur joie. Il y a eu le 1,6 litre qui était à 115, un peu faiblard. Il y a eu le 2 litres 150 4Motion, celui-là, apprécié des pères de famille. Le 190, là, c'est pour les commerciaux qui vont aller taper de la route. Et puis tiens, 200 et le 240, ça, c'est vraiment les versions haut de gamme, c'est des finitions Airline. Bien sûr, tu as eu ce qu'on appelle les motorisations spécifiques, qui sont des motorisations comme le EA888, qui est ni plus ni moins que le 2 litres TSI qui est équipé les anciennes Audi. C'est pas bon, c'est pas un 5 cylindres, c'est un 4 cylindres. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. 184 chevaux. Et à un certain moment, on est arrivé à un couple de 300 Nm. Ça commence à pousser fort, tu vois. Je te rassure, les diesels, ça pousse au-delà de 450 Nm. Il y a de quoi tirer un appart ou une petite bicoque. Maintenant, on a les versions Airline, qui sont des versions particulières, tu vois. Et celles que tu verras avec des designs un peu comme ça, celle-là ou celle-là. Là, c'est des bonnes. C'est vraiment des Tiguan qui coûtent 80 000 €, quoi, tu vois. On n'est plus dans le véhicule de père de famille sage. Voilà, quoi. En termes de motorisation, c'est ce qu'il y avait à dire. Donc, Asus, c'est fini. Les amis, bonjour. Ensuite, on va parler du Tiguan. Et le troisième point. Allez, la suite. Non seulement tu vas nous parler de ta bouse, mais en plus elle est en panne. Quoi? Attends 2 secondes. Donc tu fermes ta gueule, tu vas arrêter avec tes remarques à con là, ça va t'arrêter tout de suite si je te chope. Tu fais bien, et casse-toi. Et vous l'encouragez pas ensemble à ça, parce que là, il va commencer à me faire chier avec ses remarques à con. Ça s'arrête tout de suite. Oui, je vais leur parler, Allez, casse-toi. Et comme dit Mr Bean, Magic. Mais non, je rigole, c'est que du montage. Mais finalement, on se pose la question, il est bien ou pas bien ce Tiguan 2? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cet épisode. Donc tu restes jusqu'à la fin. Et tu restes accroché. Allez, la suite mon gars. Alors, que je te s'explique un petit peu. Le Tiguan, c'est d'abord un SUV compact. Enfin, soi-disant. Tu verras, tu vas comprendre plus tard. Première mouture en 2007, prototype présenté comme tu le vois sur l'image. Et ça va du 125 au 240 chevaux, pour un pic à 440 Nm comme je te l'ai expliqué il y a quelques secondes. Reconnu comme l'un des SUV les plus capables et les plus débrouillards de son époque, à tel point qu'il bénéficie d'une version track and field, tu connais Zama. Comme innovation, il va instaurer ce qu'on appelle le Common Rail, ou plus précisément en français, la rampe commune, ainsi un type d'injection novateur. Sur le 2 qui nous intéresse aujourd'hui, on voit le code stylistique changer pour préfigurer le style du nouveau Volkswagen Touareg et le style de Volkswagen de manière générale. Tu vas comprendre là aussi. Lui, à son tour, inaugure la plateforme MQB, qui est la base de plusieurs véhicules pour bien l'amortir chez Volkswagen ou chez le groupe AGE, comme on l'appelle Volkswagen AGE. Tu verras que c'est la plateforme qui va être distribuée sur la A1, la A3, la Q2, la Q3, la Fabia, la Kamiq, la Scala, l'Octavia, le Karoq, le Superbe, la Leon, l'Ibiza et enfin le Formentor. Ça fait quand même des caisses et ça permet d'amortir le bordel. Bien sûr, avec une version 7 places L, où on a comme appelé All Space qui sera présentée pour le marché américain et le marché asiatique, elle ne fera pas long feu en Europe puisqu'elle sera retirée extrêmement rapidement puisqu'elle ne servira pas beaucoup. Il progresse beaucoup dans différents domaines, même s'il prend du poids, il deviendra un peu plus agile que son aîné. Le style, bien évidemment, perd un peu plus de son caractère à l'ancienne pour prendre du caractère style nouveau. Et on verra apparaître un style novateur dans le restylage présenté théoriquement en 2020 qui a été repoussé à cause du Covid pour être enfin présenté en juillet. Avec un bouclier style Golf, des phares modernes, un capot nervuré et un design modernisé. Enfin un éclairage matriciel. Mais ça, on va le voir dans ce qui va suivre. Mais viens, on va analyser ce design un petit peu. En premier lieu, une calandre horizontalisée, des phares plus proéminents, un pare-choc avant enveloppant, intégrant une longue baguette horizontale, ornée d'un discret nid d'abeilles. Sur les bords, 2 anti-brouillards intégrés discrètement. Sous les entrées d'air, latérales. Surligné bien sûr de légers renfoncements en forme de paupières. Au milieu, un gros logo Volkswagen imposant, on ne peut pas le rater. Un capot large,
plat et doublement nervuré comme je te l'ai expliqué. Ce capot impose le respect avec cette calandre, avec un regard à la fois typé Transformers et très imposant. Passons maintenant au profil. De bas en haut, d'abord ici sur une version milieu de gamme, un bas de caisse affleurant qui englobe le bas de la voiture un peu plus épais pour protéger des projections, dans un matériau plastique solide et résistant. Seul bémol et seul défaut qu'on peut trouver à ce plastique, c'est qu'au bout de 6 ans, il commence à blanchir. Mais là encore, aucun problème insurmontable qu'on pourrait régler avec un séchoir thermique. Au-dessus, des panneaux de porte plats étendus. Seule coupure stylistique, une très belle ligne de caisse saillante et concave qui vient rehausser le style global de Volkswagen de l'époque et du moment d'ailleurs. Bien sûr, cette dite ligne qui va aller du bout de la custode arrière en dessous de l'optique pour aller se fondre sur l'aile avant d'atteindre l'optique avant. Très très joliment exécuté. On verra aussi des arches de roue enveloppées par ce matériau plastique solide qui va donner un style baroudeur au véhicule. Ce matériau bien évidemment est d'un type un peu plus rêche pour pouvoir résister aux assauts de l'environnement. Plus haut, on verra des ouvrants larges et lumineux. D'ailleurs, une version beaucoup plus équipée qui sera une version Comfortline ou Caratline sera équipée d'un toit ouvrant panoramique. On verra également des barres de toit de type intégré, stylisé et de très très belle qualité, qui sont bien sûr peintes soit style toncaise, soit style contrasté avec les couleurs de l'intérieur. Ici, des jantes certes pas trop belles, mais relativement typées confort. Elles sont à 10 branches, dotées de pneus de 16 pouces avec un flanc relativement large pour stabiliser le confort. Parlons également d'un coffre relativement large avec un volume de 615 litres. Ici, pas de remarque particulière, si ce n'est que je vous empêche à vous de faire des remarques sur mon coffre. Je sais, il est un peu bordélique, ne m'en voulez pas, c'est mon atelier portable. Je sais, je vais y remédier bientôt. Bien évidemment, ici nous sommes sur une version manuelle qui n'est pas équipée d'un coffre électrique. Passons maintenant à l'intérieur, un poste de pilotage sobre, ergonomique, avec quelques bévues. D'ailleurs, on va les voir. Voilà, maintenant que le style turbo, c'est fini, parce que je pense que c'est un peu amusant, mais bon, je vais reprendre un style commentaire direct, c'est plus facile à monter. J'espère que celui-ci t'aura plu, et on passe à la suite, pour voir l'intérieur comment il est. Allez, la suite! Ici, un intérieur très sobre, volant 4 branches avec un bord inférieur plat, un intérieur sobre en tissu et des mousses en matériaux plastiques assez rembourrés. D'ailleurs, tissu très confortable. En l'occurrence, pas trop chaud en été ni pas trop froid en hiver. Ici, tu verras bien sûr un agencement extrêmement simple, typé des véhicules Volkswagen, des véhicules similaires de la marque. Le bouton des modes, une boîte à vitesse 4 motion avec levier, qui est très appréciable comparé aux molettes, un levier de frein à main électrique, le auto hold et le parking radar qui est juste à côté. Le emplacement classique, avec les portes gobelets derrière. Ici, tu verras aussi un port USB, ce qui est un apport assez intéressant. Ils auraient pu en mettre 2, avec un emplacement bien sûr un peu merdique. Je trouve que c'est pas terrible. Un petit tapis qui est de qualité relativement médiocre, mais qui fait le travail. Un port de recharge qui est à la fois un allume-cigare, ce qui est très appréciable à la fois pour les gens qui sont tout simplement des fumeurs ou qui veulent avoir les deux fonctions, juste pour ça. Les boutons de clim, bien sûr, des molettes qui sont relativement appréciables au toucher. L'emplacement reste toujours un peu compliqué quand tu les mets au fond du vide-poche. Un intérieur, comme je vous l'explique, avec des garnitures de porte relativement cool, des sièges en tissu confortables, surpiqués, simple, double surpiqûre, 2 tiers, 1 tiers à l'arrière, avec une ouverture centrale. Excusez le bordel, oui c'est vrai, il y a ma combinaison, mon trépied et mon casque de soudeur. C'est vrai, c'est un peu le bordel. Je vous expliquais que c'est mon atelier mobile. Revenons à la bagnole. Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, un croisé biton avec le noir-gris en bas et bien sûr le gris clair en haut. Ça dépend. Moi j'aime bien les toits noirs. Ici on remarque aussi les aérateurs d'air qui sont stylisés avec un design sympathique, des grilles classiques et un emplacement classique. Un vide-poche ma foi tout à fait sympathique au-dessus du tableau de bord qui est un emplacement intéressant. On voit aussi de l'arrière une belle luminosité à l'intérieur du véhicule, assez d'espace pour 4 adultes, voire 5 si on se serre un petit peu. Un port 12 volts à l'arrière, ce qui est appréciable. Une clim bien sûr quadrizone, qui est bien sûr rudimentaire, on est d'accord. Mon matos encore qui vient foutre de la merde dans les plans, c'est pas grave, faisons fi. Je vous montre l'ouverture centrale qui elle peut servir, que ce soit à transporter des objets longs ou à faire communiquer le coffre et l'endroit passager. C'est un choix. Les sièges rabattables bien sûr, cette fois-ci avec une molette en bas, ça change d'un poussoir en haut, c'est un peu stylé, un peu compliqué à remettre, il faut vraiment y mettre un peu de poids, mais c'est pratique au moment de les ouvrir, donc ça sert pour abattre les dossiers. Les contreportes sont eux dans un matériel plastique relativement moyen, les inserts en aluminium seront eux quant à eux très cool et très joliment faits en aluminium brossé et en aluminium poli. Là une petite séance ASMR où je vais bouger tous les boutons, tu vas voir que certains sont moins agréables, comme le levier de siège, qui sur des modèles Caratline étant électrique. Là bien sûr réglable dossier et avance ainsi qu'aux hauteurs. Vide-poche central très profond et suffisamment accueillant. Une boîte à gants sympathique. Luminosité au toit, ouais, avec des éclairages bien faits. Un démarrage à la clé, ce qui est beaucoup plus simple que les autres démarrages à la carte, au bouton, reconnaissance, machin, les merdes qui commencent à foutre le bordel après.
Un tableau de bord à aiguille qui est bien sûr standard et qui va très très bien vieillir comparé aux trucs digitaux qui peuvent se faire dépasser par des technologies nouvelles et récentes. Donc oui, globalement, bonne prise en main de ce volant. Un infodivertissement qui est sympathique, relativement grand, même s'il y a des modèles plus grands dans d'autres modèles de la gamme, et en l'occurrence des Tiguan mieux équipés. Mais ça fait l'affaire. Très bonne connectivité, Apple, Android, un suivi de la tachymétrie, de la télémétrie du véhicule en interne par des capteurs qui vous donnent quelques messages, peut-être pas tout, on n'est pas au niveau de la Formule 1, mais c'est quand même assez communicatif des infos de la voiture. Plusieurs réglages disponibles bien évidemment, des langues, etc., des paramétrages pour le téléphone, etc. Vous savez comment ça marche. Maintenant, ça fait quelques années de recul qu'on a sur ce genre de tablette embarquée. Et encore, celle-là, c'est les petites. Donc maintenant, il y a des fonctionnalités de ouf. Comme je vous le disais, des boutons de clim avec des boutons rotatifs avec un très très bon toucher et un bon feeling, vu qu'ils sont un peu rugueux, ce qui est sympathique. Personnellement, j'aime bien les boutons feeling avec un toucher sympa. Là, vous voyez, bon, il est à vide de mazout et on a un problème check. Ce qui va nous amener à nos prochaines parties de la vidéo. Et ça va être la partie canique. Parce que tu te doutes bien, dans une vidéo, on peut pas se contenter que d'un truc simple, c'est bien que je t'apprenne un truc. Donc déjà, je te montre les boutons des modes, que tu comprennes que c'est pas la molette qui tourne comme sur les modèles 4x4, mais ça, c'est des modèles particuliers. Donc c'est une molette que tu actionnes avec un bouton et tu vas aller toucher directement le choix de mode sur l'écran. Pourquoi, je ne saurais pas te dire, la molette aurait très bien pu faire l'affaire. D'ailleurs, tu vois, comme un con, j'essaye de la tourner. Le singe comprend pas que maintenant on utilise des boutons. Le singe avait l'habitude des molettes, comme le dit Sylvain. Donc voilà, on en est arrivé là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on a un problème sur celui-là. On a un problème de canique. Un problème dû à une pièce particulière qui est liée au volume de carburant. Là, tu me vois comme un con essayer de lui mettre sa mère pour comprendre d'où vient le problème. Alors que je sais pertinemment, puisque c'est scénarisé, c'est fait pour la vidéo. Je vais te montrer le dit problème et la dite pièce. Tu vas me dire pourquoi tu as ce problème alors que tu es mécanicien, en l'occurrence. Je vais te dire écoute, tout simplement parce que j'ai préféré donner ma pièce au client pour que lui puisse rouler tranquille. Moi, je sais d'où vient le problème et ça me gêne pas d'avoir une ampoule check allumée. Donc, voilà. Le problème vient de la pièce en question qui est la suivante. La petite pièce en question est un petit pressostat clapet anti-retour qui entrecoupe une durite de carburant. D'ailleurs, je vais te la montrer en levant le fameux cache qui est magnifique. D'ailleurs, tu vois l'état de mon capot et de mon moteur, dégueulasse. Je penserai à nettoyer, t'inquiète pas. C'est bien la pièce à laquelle je fais référence maintenant avec mon doigt, tu vois. Ce petit merdier là. Et ça fait ce problème là. Mais bon, on va la commander et on va la remplacer. Entre temps, je vais te mettre le nom et une image capture d'écran de ma tablette de diagnostic pour t'expliquer les mots techniques qui correspondent à cette pièce. Comme ça, tu pourras aller te renseigner toi-même. Voilà, là, comme tu vas le constater, on est en train de faire le jag. Je te l'ai refait du début pour que tu vois tout le process et où sont les problèmes qui vont apparaître. Bien évidemment, comme je te l'ai dit dans la vidéo, tu vas voir des problèmes d'électronique moteur. Oui, je suis un peu fatigué, on est en fin de journée là. Ne te pose pas la question pourquoi le rythme a changé de la voix. En tout cas, 2 défauts moteurs, bon, tu vas comprendre de quoi il s'agit et ça relève de quoi. Voilà, de quoi ça relève et de quoi il s'agit. Bon, je te reprends juste après. Voilà, comme tu vas le constater, l'électronique moteur concerné par 2 défauts. Et le défaut, c'est le P0183000, en l'occurrence le transmetteur de température de carburant. C'est le court-circuit au pôle positif. Tout simplement, le retour d'information n'est pas correct. Tu vas avoir le transmetteur de pression de carburant basse pression qui engendre des coupures. Les deux sont liés. Le transmetteur de pression, c'est la pièce que je t'ai montrée. Le transmetteur de température, il est intégré dans la pièce de transmetteur de pression. Donc les deux sont problématiques. Tu le vois ici où ils te disent une action passive, abiogénèse. Abiogénèse qui veut dire tout simplement qu'il y a un problème de retour d'information ou que l'information en question qui est renvoyée par le capteur est erronée et le calculateur comprend rien à sa life. Donc tu vas voir, regarde, même si j'essaye de les effacer, ils vont persister. Attends. Parce que c'est dû bien évidemment à la fameuse pièce. Tu vois, fault, direct. Tous les autres sont ok, mais tout le reste est en fault. Alright, tu as compris comment ça se passe. Donc, memory cleared. Là, il a effacé. Tu vois, techniquement, il l'a effacé. Mais on va voir ça sur le tableau de bord. Regarde, tac, tac. On va démarrer et tu vas te rendre compte qu'il y est toujours le check. Voilà. Il va disparaître et une fois que je vais rouler, il va réapparaître. Tu vois, c'est pas de la magie. Parce que bien sûr l'information est erronée. Il va suffire de mettre un coup de gaz pour que ça remonte. De te faire rouler pour que ça remonte, tu vas voir.
Anyways, le problème persistera tant qu'on n'aura pas changé la pièce. Voilà, maintenant que tu as vu le petit tuto mécanique, c'est bon, on peut passer à autre chose. Et là, on va aller le faire rouler. On va lui mettre un petit peu sa mère pour voir si ça marche bien. Et mine de rien, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Et je vous laisse sur ces belles images pour à la fin revenir sur des belles images fixes et vous donner mon avis sur est-il intéressant d'acheter un Tiguan 2 de 5 ou 6 ans ou pas. Et je pense que vous vous faites déjà une idée. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne mes 2 cents, comme dit AT, dans quelques secondes. À la suite. Donc, pour répondre à notre question du début, effectivement, c'est pas mal d'acheter un Tiguan de 2016 jusqu'à 2018, qui sont des très bonnes années, même en 2020, qui sont encore des modèles plébiscités, qui coûtent relativement cher pour ce que c'est, mais qui sont des très bonnes voitures, pères de famille, pour des gens qui ont besoin d'une bête de somme solide. Là, je vous l'ai mis volontairement à côté d'un Touareg de quasiment même génération, pour vous expliquer que c'est plutôt le Tiguan qui a inspiré le Touareg. Vous voyez bien la ressemblance à quelques différences près, au niveau des lignes stylistiques de custode, etc. Mais globalement, on est bien sur la patte Volkswagen. Ce qui est globalement pour ne pas déplaire aux clients et qui apporte aussi une sorte de cohérence dans l'ensemble de la gamme. Une très bonne idée, un assez relatif bon coup de crayon. Je pense que c'est un design relativement réussi pour les deux voitures. Et là, je te laisse sur quelques-unes des plus belles images de certaines versions préparées par les meilleurs. En l'occurrence, un accessoiriste, Maxton, qui fait des versions un peu bof, mais les accessoires qui sont quand même beaux. Et bien sûr, ABT, que certains appellent ABT, mais finalement ça s'appelle Abte, puisque c'est le nom du fondateur, Hans-Jürgen Abte. Donc, c'est Abte. La société est désormais dirigée par son fils. Je vous laisse bien évidemment sur des images du Tiguan 3. Je ne sais pas quoi en penser, j'ai l'impression qu'il a été un peu chinoisé. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, moi j'aime pas trop, et en plus avec ce style qui annonce d'ores et déjà des jantes pleines pour nous prévenir qu'on va passer au thermique et à l'électrique. Bon, si c'est comme ça le futur de l'automobile, très peu pour moi. Moi j'ai fini, et puis je vous embrasse tous, je vous dis très bonne soirée ou très bonne journée, et moi je me casse. Allez, tchuss!